Eh bien, bonjour à tous. Alors, une petite vidéo sur une centrale incendie. Que j'en ai déjà fait un la dernière fois sur une vidéo sur cette centrale. Aujourd'hui, là, j'ai vachement bien avancé. Quand j'ai le temps, oui, j'ai le temps. Effectivement. Donc là, comme vous pouvez voir, donc, la centrale est toujours en dérangement, hein. Je vous montre un petit peu. Donc voilà, hein. Donc, qui se met donc là, j'ai les zones 1 et 4 qui sont en dérangement par manque de constatants de fin de ligne. Ce sont là, c'est des constatants, donc c'est une SRS 80. D'ailleurs, on a hors service général, oui, le diffuseur sonore hors service. Donc ça évite de déclencher l'alarme comme ça. Et on a dérangement général, donc pour la boucle est là. Et défaut batterie. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit test. Bon, je vais vous montrer. Donc là, j'ai eu à changer de DM, mais bon, j'arrive pas à le câbler. Alors, c'est un vieux DM hein, sur celui-là. Un très très vieux. Et je sais pas. Donc j'appuie dessus, il coupe le dérangement. Je sais pas, faut que je vais voir. Bah, là, j'ai mon flash qui s'est coupé. Bon, c'est pas grave. Merci le téléphone pourri. Et c'est quand j'appuie dessus, il n'y a plus de dérangement en fait. C'est ça le truc. Voilà comment le câbler, mais sinon, un très très bon DM. Hein. Vieux DM Legrand, ceux qui connaissent à l'époque, les mecs. Et je crois qu'elles sont elles sont de 90, je crois, ou 2000, je crois. Sinon, voilà. Après, au-dessus, le détecteur SR conventionnel. Voilà. Bah, qui marche, hein, du feu de Dieu, même. Dans ce mode d'emploi du SR. Donc, faut que j'aie le temps de câbler. Hein. J'ai tout mon temps. Voilà, donc, ça, c'est câblé. Ensuite, le détecteur de chaleur, il est câblé aussi. L'indicateur d'action aussi, comme vous pouvez voir ici. Diffuseur sonore aussi, mais il manque la résistance de fan, il faut que j'en trouve une, vite c'est bien fait. Et puis voilà quoi. Donc on va déjà offrir déjà l'ASR. Donc voilà. Donc, une SR, moi je rentre encore le modèle. Hein. Voilà. Alors après là, il est de voyants, je sais pas pourquoi. Par contre. Donc là, sur la centrale, effectivement, ça va passer en dérangement. On va encore attendre un tout petit peu, je vous montre en même temps. Voilà. Donc ça prend. On a bien la troisième zone qui est en dérangement. Voilà. Donc on fait arrêt au son sonore. Et vous pouvez voir que là j'ai déboîté le détecteur quoi. Voilà. Donc là-dessus c'était vachement compliqué parce que j'ai rien compris au niveau du câblage, mais maintenant j'ai compris. Alors là on a un constateur RFL, donc résistance de fin de ligne, RFL, voilà. Ici, passage de câble avec l'indicateur d'action. Pas bornier 6 et le bornier 3 je crois. Et de toute façon je vais envoyer le dock hein, si vous voulez le brancher. Voilà. Et ici c'est le câblage. Enfin ici je sais plus mais c'est vraiment le bordel. Hein. De toute façon je vous montre le mode d'emploi sur internet et puis voilà. Je mettrai le lien dans ma description et puis voilà. Vous allez voir un peu comment le câblage. Parce que je peux pas vous dire que c'est vraiment le bordel. En plus les chiffres sont pas indiqués sur ce boîtier. Bon voilà. Ensuite le détecteur de chaleur. Merde, excusez-moi. Par contre, ça, faut bien l'ouvrir. Hein. Donc celui-là, bah, j'ai mis un essence de faline sur la zone que j'ai câblée. Donc c'est une 3-4. Donc positif, négatif. J'ai mis greffé là-dessus. Et plus de dérangement. Là, pourquoi j'ai tous les dérangements qui sont activés? Ah oui, oui, c'est vrai. Ah vache, je suis bête. Euh, D'ailleurs, il m'a détecté le machin. Ah bah oui, il me l'a détecté. Tout à l'heure, non, maintenant il m'a détecté. Bon, bah, voilà. Euh, Voilà, j'ai câblé à 3-4 et ça fonctionne hyper bien. Bah. Ensuite, l'indicateur d'action, bah, il marche bien. Donc c'est en classique là-dessus, j'ai positif et négatif. Hein. Voilà, au-dessus, c'est écrit plus, moins, c'est comme. Voilà. Mais celui-là, il a vachement du mal à s'éclairer celui-là. Hein. Je me demande pourquoi il est peut-être pas assez puissante. Voilà, je vous montre après. On va monter tout ça.
Et je vais faire un petit test comme ça sympathique. Voilà. Alors pour tes vidéo, j'ai coupé le diffuseur sonore HS parce que sinon ça va gueuler et tout le monde dort chez moi donc ça va pas le faire. Hop, on va mettre le détecteur à sa place. Je trouve la position. Voilà. Alors faut bien mettre parce que sinon il n'y a pas de claque. Donc c'est tellement bordel merdique que j'avais même pas le violet du détecteur. Voilà. Donc un petit peu que le défaut disparaît. On va attendre un tout petit peu. Voilà. Le 3 est disparu. Voilà. Et la 2 est ici apparu quoi. Comme quoi le machin, ouais, je sais pas. Il n'a pas détecté, maintenant il détecte. Bon, il est peut-être un bug la centrale aussi. Hop, j'ai remis le détecteur de chaleur qui est là. Et le 2 va disparaître. Maintenant un tout petit peu, alors ça prend du temps. Alors, vas-y. Voilà. Et le 2 est disparu. Donc il y a le 4 et le 1. Donc le 4 c'est qui manque une naissance de famille. Et la 1 c'est pour le DM qui est là mais que j'arrive pas à le câbler. Voilà. Si vous pouvez dans un commentaire comment le câbler, ça serait super gentil. Maintenant on va faire un petit test. Alors par contre pour le détecteur de fumée qui est là, j'utilise un déodorant. Donc voilà, donc ça marche au déodorant, ça marche aussi avec la fumée, l'eau chaude, ce que vous voulez. Mais même la vapeur ça marche aussi. Voilà, donc je vais tester, je vais vous montrer un truc. Hop. Voilà, ça part en alarme. Et voilà. Voilà, donc la zone 3 est en alarme. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un petit vent en dessous, je sais pas ce que c'est, on dirait un rayon d'état de veille, je crois. Donc ça s'allumait et lui allume en haut. Alors par contre, on voit pas grand chose. Alors, je sais pas si c'est normal chez Avis, ça. Bon, qui fonctionne. Voilà. Et là, on va faire le réarmement. Donc, c'est 4, 3, 2, 1 pour la zone 3. Zone 3, le code niveau 3. Et on va faire le petit réarmement. Avec ça, on a le plus. Alors, le plus, c'est. Non. Moi, c'est qu'il y a plus, je me suis dit, c'est. Voilà. Mais donc là, on va faire réarmement. Voilà. Tout simple. Et l'indicateur, il s'est éteint. Voilà. Donc ouais, j'ai l'évacuation qui clignote, c'est-à-dire qu'il y a un dérangement sur le diffuseur sonore qui se trouve là. Voilà. Ensuite, on va faire un petit test avec le détecteur chaleur. Alors, hop, je prends le mon briquet, parce que j'ai que ça comme briquet. Donc. Alors, ces systèmes-là, ça s'installe dans les chaufferies. Dans les chaufferies, cuisine, professionnelle, quoi. J'espère que je vais bien voir comme ça. J'ai plus de gaz intérieur. Voilà. Voilà. Pareil. Zone 2 activée. Voilà. Comme on va voir, il est activé. Et j'ai pas ça qui est allumé. Donc c'est marrant, faut que j'envoie une. Pourquoi ça marche pas. Alors, pareil, on va dire qu'il y a le feu dans le bâtiment. Qu'il y a les flammes qui apparaissent dans la cuisine. Et que le mec, il voit ça, bah, ça fait évacuer tout le bâtiment, quoi. Voilà, et moi, ça part en alarme. Voilà, donc en vrai, vous avez les flammes qui s'apparaissent. Par exemple, vous faites tuer, je sais pas, aller pour 100 personnes. Je sais pas, on va dire une idée tout bête, hein. Par exemple des pâtes, et que ça prend vachement, que c'est chaud, que ça brûle, ça crame. Ouais, des pâtes, je sais pas si ça fait ça. On va peut-être plutôt dire, je sais pas, la viande quoi, on va dire. Bon, on fait cuire un steak caché pour 100 personnes, et que si le mec a oublié d'éteindre, et qu'il y a personne, il y a les flammes qui s'apparuent, ça envoie l'information vers la centrale, et puis, lui prend en compte, et ça fait évacuer tout le bâtiment. Voilà, ça fait évacuer tout le bâtiment quoi. Voilà. Donc là, pareil, on va réarmer. Donc je vous montre un petit peu le code aussi qui est niveau 2. Donc 1, 2, 3, 4.
Voilà. Et on fait réarmement. Donc là, ça va se couper. Voilà. Et là, on n'a plus de zone en alarme. Voilà. On va faire un petit test de signalisation aussi, pour vous montrer. Voilà. Je montre encore une fois. Et tout fonctionne. C'est-à-dire que les LED n'ont pas claqué. Voilà, donc c'était Fire Alarm. Donc j'ai fait toutes mes installations avec détecteur de chaleur et l'indicateur d'action qui se trouve en haut. Voilà, donc j'espère la prochaine fois que je vous ferai peut-être une vidéo sur le déclencheur manuel et la résistance RFL sur cette cyan, parce que le problème c'est que eh oui, on est obligé de mettre une résistance sur cette famille dans les cyan incendie. Voilà. Donc voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne, ça fera plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une vidéo. Salut tout le monde!